Une histoire d'amour qui tourne en tragédie. Non, aujourd'hui je ne vais pas te parler de Roméo et Juliette, mais d'une autre histoire d'amour tout aussi poignante, celle d'Abélard et Héloïse. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Mamá. Moi c'est Marcella et ici je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentique. Avant de plonger dans l'histoire bouleversante d'aujourd'hui, je te rappelle que tu peux activer les sous-titres pour t'aider à mieux comprendre l'histoire. Et n'oublie pas non plus de télécharger gratuitement la transcription complète de cet épisode, accompagnée d'un glossaire pour t'aider à comprendre les mots les plus complexes. Tu y trouveras également des exemples concrets tirés du quotidien pour bien saisir chaque mot. Clique sur le lien dans la description et enrichis ton vocabulaire tout en découvrant cette histoire fascinante. L'amour est un sujet qui fascine l'être humain depuis toujours. Alors quoi de mieux que de te raconter l'une des plus belles, mais aussi des plus tragiques histoires d'amour françaises? Aujourd'hui, je vais te parler d'Abélard et Héloïse, les Roméo et Juliette français. Imagine un instant la France du XIIe siècle. Pierre Abélard, un brillant philosophe, rencontre Héloïse d'Argenteuil, une jeune femme cultivée et dotée d'une intelligence exceptionnelle. Leur rencontre, orchestrée par l'oncle d'Héloïse, devait être purement académique. Abélard devait devenir son précepteur. Pourtant, ce qui aurait pu rester une relation maître-élève s'est rapidement transformé en passion dévorante. Comme tu peux l'imaginer, cet amour interdit a été découvert. L'oncle d'Héloïse, furieux, n'a pas accepté cette liaison. Mais il était déjà trop tard. Héloïse était enceinte. Pour vivre leur amour, les deux amants ont décidé de s'enfuir et se sont mariés en secret. Pourtant, la colère de l'oncle d'Héloïse ne s'est pas apaisée. Fou de rage, il a ordonné une vengeance terrible. La suite est déchirante. Et si tu es sensible à ce genre de sujet, je te conseille de sauter cet épisode. Après tout, il y en a plein d'autres disponibles ici sur cette chaîne. Abélard a été sauvagement agressé et castré par des hommes envoyés par l'oncle d'Héloïse. Quant à Héloïse, elle a été forcée d'entrer dans un couvent. De son côté, Abélard s'est réfugié dans la vie monastique, devenant moine. Malgré tout, leur amour a survécu. Ils ont continué de s'écrire des lettres jusqu'à la fin de leurs jours. Leurs lettres ont traversé les siècles et témoignent d'un amour si puissant qu'il a su résister aux pires épreuves, faisant d'Abélard et Héloïse une légende intemporelle. Cette histoire me bouleverse à chaque fois que je la raconte. Elle me rappelle une période de ma propre vie quand j'avais 17 ans. J'étais jeune et innocente et à l'époque, je sortais avec quelqu'un que mes parents n'approuvaient pas du tout. Mais heureusement, ma cousine Thaïs, notre petite Hermès messagère, a joué les intermédiaires. Grâce à elle, nous avons pu échanger quelques lettres. Évidemment, cette petite histoire d'adolescente ne peut pas se comparer à la tragédie d'Abélard et Héloïse. Mais c'était une époque où chaque mot écrit sur le papier avait une signification profonde. Aujourd'hui encore, je suis convaincue qu'écrire des lettres à la main conserve une intimité et une magie particulière, bien plus précieuse par exemple qu'un message d'amour envoyé sur une application ou par texto. Mon chéri, je t'aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et toi, qu'as-tu ressenti en écoutant cette histoire? As-tu déjà écrit ou reçu une lettre d'amour? Dis-le-moi dans les commentaires. Et n'oublie pas de télécharger le PDF de la transcription de cet épisode avec des phrases d'exemple tirées du quotidien en cliquant sur le premier lien dans la description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques et pourquoi pas historique. À très bientôt!